Bonjour, aujourd'hui nous recevons Brigitte Roussel-Galliana. Bonjour. Voilà, donc Brigitte est ex-adjointe au commerce et à l'artisanat au développement économique de la ville de Montpellier. Je vais y arriver. C'est exact. Donc elle s'est installée, elle a fait plein de choses à Montpellier, elle a installé un peu le Plan Cabane, le Petit Bar, les Fleurs aux Arceaux, les Halles les Sacs. Voilà, puis elle s'est fait virer par Philippe Sorel. On peut dire ça comme ça? Oui, si vous voulez. Mais en même temps, je suis restée quand même conseillère municipale. Oui. Je le suis toujours. Et je suis toujours conseillère métropolitaine. Voilà. La semaine dernière, on avait un jeune Guillaume Fabre qui était viré des Républicains. Oui, j'ai vu. Là, on a Brigitte, donc mise à l'écart des responsabilités commerciales à Montpellier. C'est ça. Née à Montpellier, mais pas baron de Caravette, avait 20 ans en 1967. De peu, ça tombait en 69. Vous m'aviez fêté mon anniversaire. Deux fils, ex-artisan fleuriste, installé à 22 ans. Oui. Pont Juvénal, 3 boutiques. Ça marchait bien le commerce, 3 boutiques. Oui, boulevard Pedro de Luna, Mazrevon, rue des Étuves, plein centre-ville, et avenue du Pont Juvénal. Bon, on va faire vite. Le prix d'excellence de la Chambre des métiers, passion le bridge, la lecture, les romans policiers, la peinture, la sculpture. Vous êtes un peu une artiste, quoi. Oh oui, j'ai des mains passionnées et délicates. Voilà, donc ensuite, donc aujourd'hui, est dans l'opposition. Et vous m'avez dit, donc, plus de rendez-vous. Et en plus, j'ai refusé d'être rémunéré. Ben oui, moi, je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Et enfin, si je l'ai compris quand même après analyse. Mais donc, je préfère mieux être libre. Et donc, je suis conseillère municipale, mais sans indemnité. Voilà. Donc, je suis rentrée dans l'opposition. Voilà, qualité travailleuse, à l'aise, souriante, bonne humeur, n'aime pas les conflits. Non. C'est vrai, je n'aime pas les conflits. Et défaut, soupolé. C'est vrai. Vraiment soupolé. Quand je suis face à une injustice, je suis soupolée. Bon, on fait un petit intermède avec le numéro 840 de la Glorieuse et on revient sur l'histoire du faussaire. Le faussaire se fissure, Wolfgang Beltrachy, voilà, qui habite à Montpellier, qui est le grand faussaire, qui est entre Montpellier et la Suisse. Et là, voilà, il a fait voilà, il fait parler de lui un petit peu à Montpellier en ce moment. Voilà, les municipales, donc un papier de Georges Roch, les municipales qui arrivent bientôt, et il se pose la question, c'est quoi un grand maire? Par la taille et par le talent, bien sûr. Vaste sujet. Moi, c'est pas la taille qui m'intéresse, c'est le talent. Ensuite, on revient sur un sujet qui touche les élections. Le titre, c'est Branquignol et Languedocien, nos élus européens. Voilà. Et bien sûr, voilà, Monsieur Vignal, le député Vignal, l'homme invisible. Est-ce que vous pensez qu'il était vraiment invisible? Non, moi, c'est le seul que j'ai vu accompagner André Deljari. Pendant toutes les manifestations des Gilets jaunes, il est venu plusieurs fois. Vous savez, pour moi, un député, c'est pas tellement qu'il soit présent à la Chambre, c'est qu'il soit présent auprès de ceux qui ont voté pour lui et qu'il soit présent parmi les problèmes et les manifestations. Et pourquoi c'est ce qu'il a fait. Pourquoi a-t-il dit qu'il était invisible et qu'il allait devenir visible alors que, qu'on le voit tout le temps à la télévision? Tout à fait, mais je vais vous dire une chose, tout simplement. Expliquez-moi. Pour répondre au maire de Montpellier, qui faisait que dire où il est Monsieur Vignal, repris en cœur par Monsieur Rabi Youssou, qui même en battait des ailes. Et où il est Monsieur Vignal, vous savez bien. C'est d'un ridicule. Hein. Voilà, donc il a voulu répondre à cette, ce que j'appellerais une offense, quelque part. Par une plaisanterie en disant d'invisible, je vais passer visible. Ok. C'était un langage, je trouve, chargé de promesses. Bon, Brigitte, donc on va passer aux questions. Est-ce que vous lisez de temps en temps La Glorieuse? Ah oui, toutes les semaines.
il y a quelques mois ou quelques années, je ne me souviens plus, on a titré la mamie gâteau du conseil municipal. Aujourd'hui, c'est plutôt la mémé aime la castagne. Vous avez des gènes toulousains un peu? Ah, la mémé, je ne suis pas encore mémé. Je n'ai pas de gènes toulousains, j'ai des gènes, mon père était espagnol, donc c'est peut-être pour ça que j'ai ce caractère, il est né en France, il est né à Orange, mais c'est peut-être pour ça que j'ai ce caractère vif par moment et emporté face à des choses injustes, à des injustices. Mais après, non, je suis quelqu'un de... Vous aimez la castagne quand même? Ah, je réponds. Si je suis attaquée, je réponds. Alors, j'ai une question qui me taraude depuis longtemps. Pourquoi vous avez arrêté les excellentes chroniques de Brigitte? Alors, les excellentes chroniques de Brigitte, je les ai arrêtées parce que Joël Charton est rentré au service de André Deljari pour la promotion de la CCI et qu'il n'avait plus le temps de s'occuper des chroniques de Brigitte. Maintenant que vous avez du temps, est-ce que vous allez les reprendre? Ah, mais si je trouvais quelqu'un pour filmer, j'ai plein de projets, je les reprendrais bien. Bah, je vous fais une offre, hein. Trouvez-moi un caméraman et je vous ferai les chroniques. Après 5 ans de bons et loyaux services, vous avez... 5 ans et demi. 5 ans et demi. Mais vous avez dit, là, il y a quelques... J'ai entendu qu'au bout de 6 mois, déjà, c'était pas terrible. Pourquoi vous n'êtes pas parti avant? Parce que, bon, vous êtes dégagé... Vous avez attendu 5 ans, alors qu'au bout de 6 mois, ça allait pas. Oui, mais attendez, moi je viens du monde de l'artisanat et du commerce. Je viens du monde des indépendants et j'ai rendu énormément de services à des indépendants. Et ça me plaisait. Voilà. Vous avez laissé un peu pourrir la situation. Ah, mais moi je ne me suis pas occupée du chaud et du froid que soufflait sans arrêt Philippe Sorel. Maintenant, je vais vous dire une chose. Je remarque que Philippe Sorel... avec une certaine inconstance, je ne sais pas ce que ça doit dénoter ça, mais enfin il y a eu 35 transferts au total. Par exemple, le centre-ville, il y a eu 3 adjoints. Comment voulez-vous que les gens s'y retrouvent? Tous les postes, il y a eu au moins 3 adjoints par poste, les postes d'adjoints, de délégation. C'est pas tout à fait normal ça. Il n'y a que 2, il n'y en a que 2. Moi et M. Albergne. Alors, M. Albergne qui bouche ses trous, qui les photographie 4 ou 5 fois. Oui. Et puis... Non, mais pourquoi? Ma question, c'est et pourquoi moi, je vous n'ai n'êtes pas jamais parti changé. avant? Pourquoi vous n'êtes pas parti avant alors que ça n'allait pas au bout de 6 mois? Parce que j'ai un caractère, je vous ai dit, j'ai un caractère bien faire et laisser dire. Alors, je pense que j'ai bien fait. En tous les cas, les témoignages que j'ai reçus, à l'occasion justement de cette manière dont j'ai été écartée de ma délégation, l'ensemble des témoignages a été tellement important que ça m'a beaucoup ému. Je n'ai pas travaillé pour rien. Et considérez-vous que Stéphanie Janet a fait une erreur à se présenter à la députation? Ah, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. Stéphanie Janet, c'est encore un autre problème. Tout simplement, a-t-elle bénéficié de quelques crocs en jambes pour l'écarter du pouvoir final? D'accord. Est-ce que vous auriez aimé la remplacer? Non. Certains commerçants disent depuis 1 an, vous répondez dans Montpellier en disant que vous ne vous représenterez pas avec Philippe Sorel. Ben oui, normalement, compte tenu de cette mésentente sous-jacente qui n'était jamais dit clairement, mais qui apparaissait par des petits articles qui fuitaient chez vous, notamment, qui fuitaient dans Midi Libre. Bon, je m'étais dit, je vous ai dit en premier que je ne suis pas quelqu'un qui va à l'affrontement. Donc j'avais dit, oh là là, allez, je ne me représente pas, je reste chez moi. Les commerçants n'étaient pas d'accord parce que j'ai fait un excellent travail, mais bon, je l'avais dit, voilà. J'avais dit je ne repartirai pas et surtout pas avec Philippe Sorel. À propos de la patate chaude, là, sur l'aide aux commerçants, là, oui. C'est un dossier qui est quand même très difficile à suivre. Parce que, bon, c'était qui était en responsabilité? Mais je vais vous le dire, hein. Je vais vous le dire tout de suite. C'était une obligation. L'État confiait le dossier aux municipalités. Donc c'était à vous de vous en occuper? Ah, mais moi, je me suis expliqué de cela. C'est au maire de s'en occuper. Vous lui avez refilé la patate chaude?
Pas du tout. Le maire, un jour, nous annonce, parce que moi je n'étais pas du tout au courant au départ, qu'un dossier était arrivé en mairie. Donc un jour en BM, vous savez ce que c'est que le BM? Oui, ça oui, s'appelle oui. le bureau municipal. Oui. C'est là où nous réglons les problèmes avec les services et les élus de la majorité. Donc nous échangeons sur tous les problèmes des Montpellierins. Et donc en BM, le maire nous annonce, mais je vais partir à Paris cette semaine, rencontrer le ministre des Finances, du budget, parce que je vais demander, nous avons droit à une indemnisation, nous avons rempli le dossier et nous partons pour demander un dégrèvement concernant tout le matériel municipal qui avait été endommagé, c'est-à-dire les poubelles, les abribus, tout ça. Et il dit, je ne demanderai pas pour les commerçants, parce qu'à Montpellier, après tout, il n'y a rien eu, ils n'ont pas été endommagés. Pour les quelques vitrines, qu'ils aillent voir leur assureur. Alors bon, j'ai dit au maire, oui, mais monsieur le maire, il y a quand même des problèmes qui nous impactent. C'est-à-dire les chiffres d'affaires très en baisse, les occupations de domaines publics, des terrasses de café et des halles et marchés. Tout cela est rentré à partir de midi tous les samedis. Donc il faut, et puis il faut relancer la machine dans le centre-ville par des manifestations. Pourquoi avoir laissé passer aussi l'augmentation des terrasses en pleine crise des gilets jaunes? J'ai demandé au maire de revoir les tarifs des terrasses. Il m'a dit que lui n'avait pas l'argent, que si je l'avais moi, j'avais qu'à le lui donner. Voilà. Et donc, les tensions avec Jean-Pierre Touchat dont on parle Mais moi, je n'ai aucune tension avec Jean-Pierre Touchat. Nous nous connaissons depuis 40 ans. Il était vice-président de la Chambre de commerce et moi présidente de 2 associations de commerçants. Donc moi, c'est le maire qui a inventé ces tensions. Voilà. Une fois oui, une fois non. Comme toujours, c'est le chaud et le froid. Est-ce que l'arrivée de Véronique Pérez, c'est une bonne chose pour la ville? Ah mais je n'en sais rien. Et moi, Vous avez une idée? La seule idée que j'ai, c'est que je trouve que ça, alors, c'est la trahison complète. C'est-à-dire qu'on aurait mis une élue de la majorité, ok, mais maître Véronique Pérez, fille de André Vézinet, qui a lutté contre notre liste pendant les élections de 2014, qui était sur la liste de Jean-Pierre Moore, 3e, ça alors, c'est la cerise sur le gâteau. Et la maître adjointe au maire, vous avouerez qu'il y en avait d'autres. Hein. Il y avait par exemple Dominique Martin-Privard. Il y en avait d'autres à mettre. Hein. Voilà. Donc, alors, pour moi, il tient à aller grappiller sur les terres socialistes. Voilà. Mais vous savez, quand on grappille, c'est des grains. Hein. Vous avez dit dans un autre entretien qu'elle convoitait depuis longtemps la délégation. Ah oui. D'ailleurs, si elle avait été élue avec Jean-Pierre Moore, c'est la délégation qu'elle voulait. Voilà. D'accord. Est-ce que vous êtes capable de dire un petit mot gentil pour celle qui va nous succéder? Ah, mais qu'elle réussisse, c'est là où j'ai réussi. Très bien. Selon une adjointe vice-présidente, il y a une cassure entre les ex-socialistes et autres membres de la majorité. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Non. Alors, moi, je suis liste civile. Je suis rentrée dans la liste de Philippe Sorel. Oui, vous êtes civil, oui. Hein? Liste civile. Non, mais moi je vous parle des ex-socialistes et des membres de la majorité. Est-ce que c'est l'entente? Ah, mais moi, si ça, non, ils ne s'entendent pas, mais moi, personnellement, je m'entends avec tout le monde. Bon, voilà. Autant, j'embrasse Jean-Pierre Moore, j'embrasse Michael Delafosse, j'embrasse tout le monde. Et j'embrasse Alex Larue. D'accord? Non, mais là, on parle de l'opposition. Voilà. Mais c'est l'opposition, moi, j'embrasse tout le monde. Voilà. Mais je parle du conseil municipal, de la majorité. Là. La majorité... Est-ce que vous embrassez tout le monde dans la majorité? Non. Parce que vous êtes élevé aussi contre Valérie Bartas et la jeune et discrète Titina da Silva, voilà, en disant qu'elles n'étaient pas dans le match. Alors, je me suis élevée contre les deux qui m'ont attaqué immédiatement sur les réseaux sociaux. Alors, pourquoi je me suis levée contre elle? Parce qu'elle savait que j'avais dit au maire qu'il y avait 2 choses qui lui feraient perdre les élections. C'était la sécurité et la propreté. On n'a jamais vu une ville fermer ses boutiques à 18h30 comme certains le font parce qu'ils ont peur. Ça, c'est inadmissible. Et que la ville soit aussi sale, c'est également inadmissible.
Regardez vers Béziers un peu. Mais écoutez, Oui, il a mais vous réussi, savez- lui, à 5 ans et demi, hein, à rétablir la sécurité et à rétablir la propreté. Regardez vers Nîmes. Nîmes n'est pas sale comme Montpellier. Donc il y a des méthodes qui ne doivent... Voilà. Alors donc, moi j'ai pas attaqué, on m'a attaqué. Vous savez, c'est un des traits de mon caractère. Si vous m'attaquez, vous me trouverez. Si vous m'attaquez pas, je vous laisse en paix. Brigitte, depuis la déclaration de Patrick Vignal, vous le retweetez régulièrement. Est-ce un signe? Est-ce qu'il faut y voir un signe? Alors je retweete aussi Michael Delafosse. D'accord. Je trouve qu'il a des allures de gendre idéal. Je retweete Manu Reynaud également. Ah, j'ai fait... oui, vous n'avez pas bien lu, je retweete également Manu Reynaud. D'accord. Et parce que je trouve que dans le débat démocratique, il faut amener du grain. Il y a de bonnes idées de partout. Et moi, je suis très reconnaissante à Patrick Vignal d'avoir pris le dossier d'indemnisation des commerçants en main, d'être allé à Paris avec Odette Daudet, d'être allé à Paris avec André Deljari pour essayer de repêcher le dossier. Que comprendre des positionnements revendiqués par Philippe Sorel depuis 2014? D'abord sans parti, socialiste comme Jaurès. Je comprends les Gilets jaunes, bienveillante envers Mélenchon, puis soutien de LREM. Alors, aux européennes, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Alors, moi, ce que je vois avec mes deux yeux, je vois que Philippe Sorel a mangé dans la soupe des socialistes de 1994 à 2014. Ça fait 20 ans. 20 ans où il était tout sauf dentiste certainement, hein, parce que quand on est conseiller départemental, quand on est conseiller d'agglomération, quand on est adjointe au maire, moi je vois le travail que je faisais en tant qu'adjointe au maire, croyez-moi, ça m'occupait énormément. Donc quand on a ces trois délégations-là, qu'on a été élu à ces trois postes-là, sincèrement, ensuite, parler aussi mal des socialistes comme il le fait, c'est sa famille. Hein. Donc après, il a entendu le maire de Castelnau qui disait que qu'il allait voter pour la République en marche. Donc qu'est-ce qu'il a fait le soir même? Il a annoncé que lui aussi. Voilà. Donc il est tout et rien hein, maintenant. Pourquoi toutes ces critiques formulées aujourd'hui et pas formulées il y a 2 mois ou 6 mois dans... Ah mais moi je suis restée toujours en dehors de la politique. Vous ne m'avez jamais entendu dire du mal de l'opposition, comme je le vois en conseil municipal, ces éclats de voix ou en conseil de métropole. Jamais Brigitte Roussel-Galliana n'a élevé la voix. La chose dont vous êtes la plus fière? Bien, la chose dont je suis la plus fière, c'est Léa Lelessac, parce que je m'attribue son succès quand même. Pourquoi autant de prétendants en 2020? Ah ben écoutez, parce que certainement le travail a été mal fait, que ça laisse une place. Parmi tous les prétendants à la mairie, il y a le commerçant Christophe Cour, Oui. qui a annoncé dans les colonnes du journal là, qui se... Et pourquoi pas? Voilà. Et pourquoi pas? Est-ce qu'il vous fait la cour? Ah non, non. Christophe est un être charmant à part. Et pourquoi pas Christophe? Est-ce que vous croyez à la réalité d'une candidature de votre ami André Deljari? Et pour l'instant, lui ne s'est pas déclaré. Bon, mais je pense que il n'en a jamais parlé. Donc ça, c'est le maire Philippe Sorel, en fait, qui s'est inventé une opposition. D'accord. Voilà. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas mis en train le fameux dossier. Parce qu'il aurait été obligé de parler d'André Deljari qui était prêt et qui va mettre 100 000 € dans le dossier. Parce que vous savez comment il marche ce dossier. Il faut que la ville abonde. Donc qu'elle propose de la gratuité de parking, qu'elle propose de la gratuité... Je sais comment ça Voilà, d'accord? Oui, mais peut-être que là, on ne le sait pas. Il faut que la ville abonde, donne quelque chose. Ensuite, prenne contact avec la CCI qui propose un dossier de manifestation. Et André Deljari a déjà dit qu'il mettait 100 000 €. La chambre de métier, 15 000, je crois.
Dernière question avant la Oui. question chapeau. Est-ce que Madame Brigitte retournera-t-elle au combat en 2020? Je suis obligée, je devais rester chez moi, mais je serai obligée de retourner au combat. Je ne peux pas rester sur cette chose malsaine et aigre. On termine par la question chapeau, s'il vous plaît. Oui. Je crains le pire. Alors, depuis votre démission, vous n'êtes pas tombé dans le monde des bisounours. Delafosse Vignal, Beljari, Manu Reynaud, Que des belles personnes. que des belles personnes. C'est ce que vous avez dit. Oui, Voilà. oui. Parce que je pense qu'ils ont tous les quatre là qu'on venait de On peut en rajouter d'autres. Est-ce qu'ils Oui. n'ont pas les dents qui rayent le plancher? Non, non, je pense qu'ils apportent quelque chose au débat démocratique. Il D'accord. faut accepter le débat démocratique. Mhm. Si on veut qu'il soit de qualité, il faut accepter que des personnes puissent s'exprimer sans pour cela se faire agoniser ou être tétanisé par ce que va dire celui qui est sur le perchoir. Non, il faut laisser le flux. Il faut laisser parler les gens. Et de la discussion naît la lumière. Hein. Et sur ce beau mot, je vous remercie. Merci Tristan.